labourer là? Oui. On va essayer. Hein? On va essayer. Dès qu'il y a ça, vieux, je peux te dire que ça part en courant. Moi, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Je vois que tout le monde a des petits yeux ce matin. Mais apparemment, ça s'est bien passé. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et puis après, comment ça se passe? On a une journée chargée avec la finale départementale de Labour, la finale de tractocross juste au-dessus de nous. Et puis divers exposants de matériel, les OPA qui seront présentes juste en dessous, démonstration de chiens de troupeau, des animaux reproducteurs qui seront installés un petit peu plus haut et on espère plein de monde, plein de repas et puis une bonne journée conviviale autour des jeunes agriculteurs de l'Allier. C'est l'animation principale de l'année des jeunes agriculteurs, c'est la fin de l'année et on termine par terre en fait. On a d'autres activités dans l'année, bien évidemment, mais ça, c'est la plus grosse partie des jeunes agriculteurs de l'Allier. Alors, au niveau des jeunes, on est 220 adhérents et puis on est répartis sur 11 structures cantonales. Et vous avez réussi à attirer la finale du tracto. Alors ça, c'est une initiative du canton de Montmarault, lequel nous sommes d'ici aujourd'hui. Et c'est eux qui ont eu cette initiative. Et puis nous, au département, on en profite le dimanche pour les accompagner aussi. J'attends les concurrents, donc il y a 19 concurrents. 10 concurrents en planche et 9 à plat. Et donc, après l'arrivée des concurrents, je vais faire le tirage au sort des parcelles où ils vont aller labourer, qui se trouvent derrière nous. Là. Mais avant de faire leur labour au début d'après-midi, ils vont faire des essais. C'est le dernier modèle. Bon, moi je viens toujours voir les mieux équipés. Oui, pour faire l'ouverture, de tracer le plus droit possible et puis faire le meilleur labour possible. En apprentissage. On est bien, oui. Donc elle va ouvrir dans l'autre sens en remontant, puis après elle va pouvoir commencer son labour en refermant sur l'ouverture. Moi, Bruno Périchon, je suis la caisse locale de Moulin Val d'Allier, Crédit Agricole. On est le principal sponsor des agriculteurs. Il faut savoir, on en installe 9 agriculteurs sur 10 sont installés par le Crédit Agricole. Donc on aime bien les suivre, être proche d'eux, toujours à leur écoute et les suivre dans leur carrière. C'est pas le tout de les installer, mais il faut les suivre jusqu'au bout. Du stop. J'ai fait du stop tout à l'heure. Ah bon? Là, tu ne m'as pas vu. Dans son gros tracteur, il voit rien. C'est un servable, les gars. Ça va à peu près, ouais. Bon. Il y a mieux, il y a mieux. Tu y retournes là? Ouais, je vais retourner là. Je peux droit, mais. Allez, Là-bas au bout, là-bas au bout. C'est pas trop droit. Énervez-le pas. Et toi aussi, tu vas faire paysan? Ouais. C'est vrai? Alors, qu'est-ce que t'aimes le mieux? C'est les bêtes ou c'est Les deux. Ça laboure bien. De toute façon, quand on a le matériel qu'il faut, là, de dernière génération. Ah oui, c'est efficace. Alors là, c'est Une efficacité. redoutable. Le plus dur, là, c'est le premier rang. Tout est dur, Tout est dur. tout est difficile. Après, Donc là, c'est les essais, là, c'est pas le concours. les essais de labour, les essais pour affiner les réglages. On m'a dit, il y a deux types, là, je sais pas quoi, à Oui, plat ou je sais pas labour quoi. à plat et en planche. Alors là, c'est quoi, ça? Ça, c'est à plat, celui-là. D'accord. Et Ce alors en labour-là. planche, c'est lequel, par exemple? Les charrues qui sont là-bas, les deux tracteurs Kubota. Ah, d'accord. Ça, c'est du labour en planche. Ça. C'est-à-dire qu'ils tournent, c'est ça, après? Ils tournent autour. Ah, d'accord. Que là, ils font une parcelle en s'en allant sur le côté. Ouais. Les autres, ils tournent autour de leur parcelle. Donc là, alors pourquoi il a les pneus comme ça? Pour pas que ça marque trop l'arrêt, justement. Et puis après, pour arriver de finir, que ce se tombe juste. Donc, parce que si on en met des pneus trop larges, ils viennent écraser la bande de terre. Et quoi, juste pour faire l'allée? Attrapé. Il est pénalisé. Oui. Ah oui, là c'est pénalité là? Carrément.
Au départ, ah oui, là. Il n'a pas le droit de reculer. Ah bah non, mais une fois que la charrue est plantée, c'est mort. Il sort de l'usine. Donc, je suis Jocelyn Mercier, président du canton de Montmarault-Commentry. Cette finale qui est inédite ici en Auvergne, de tracto cross, est une idée du canton de Montmarault. Oui, on a voulu faire un terre en fête cette année un peu plus conséquent et on a eu l'idée de faire venir ces tracteurs cross, on les a contactés et ils ont répondu présent. Donc voilà, ça rejoint toujours l'idée de l'agriculture, des tracteurs et tout en amusant le public. Tout va bien, on peut pas dire ça, mais on va pas se plaindre tous les jours. On n'est pas là pour se plaindre aujourd'hui, on est là pour faire la fête. Et vous allez être attentif à la nomination du ministre. Bien sûr, parce que tout ce qu'on avait demandé a tout été remis à plat, donc maintenant on va être attentif à la suite et voilà. Donc en direct du stand de Bio 3G où nous faisons des biostimulantes depuis une trentaine d'années. Alors pour faire simple, c'est des solutions qui aident à la plante à vivre naturellement, à se renforcer, soit des solutions sol, liquides ou des compléments alimentaires pour le bien-être animal. Nous sommes ravis en fait aujourd'hui de pouvoir être sur cet événement Terre en Fête. Donc Groupama, nous sommes un assureur mutualiste généraliste et nous sommes là en fait pour pouvoir répondre à toutes les solutions sur le monde agricole. Oui, bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre stand du Serre France Terre d'Allier pour cette journée à Terre en Fête à 2 chaises. On a préparé un jeu concours cette année pour gagner un panier garni d'un de nos adhérents. Et vous pouvez venir nous rejoindre pour parler de solutions énergie, de comptabilité, de fiscalité, d'économie, de référence. Voilà, on est là à votre disposition toute la journée pour vous accueillir. Alors le GAPAC, c'est un groupement ovin. Spécialisé en moutons. C'est une petite coopérative, on est une centaine d'adhérents. Il y a 20 000 brebis. Elle est située surtout sur les 3/4, même on va dire qu'il y a 90 éleveurs sur l'Allier et puis une quinzaine d'éleveurs sur la Nièvre. On est spécialisé en race à viande. En ce moment, c'est la FCO 8. Alors la FCO 3 en plus descend vers chez nous. Elle serait apparemment sur la Nièvre, la Saône-et-Loire. Donc il va y avoir un croisement des deux FCO. Les moutons sont très malades, mais pour l'instant il y a assez peu de pertes. Le plus dur est peut-être à venir. Moi je suis Louise Champion, je fais partie du service de remplacement. Je m'occupe de tout ce qui est la mise en place de salariés agricoles sur tout le département de l'Allier. On met des salariés qui ont des compétences agricoles. Et c'est donc pour remplacer des exploitants agricoles qui sont soit en maladie, soit accidentés, qui peut être aussi papa ou maman, futur papa-maman. Ça peut être aussi pour des formations. Et puis sinon, ça peut être aussi pour tout ce qui est mandat syndical, parce qu'il y en a qui sont en mairie, en coopérative agricole, etc. Donc du coup, ils ont le droit à des journées de remplacement. Et quand on est en grosse problématique de trouver quelqu'un, en fait, on a un Facebook et un Instagram, et on fait des offres dans le réseau. Et sur les réseaux sociaux, ça marche très bien en fait. Christopher Gagnère, membre du bureau des jeunes agriculteurs à Moulins, membre en même temps du bureau du service de remplacement, vice-président de mon canton. Et je suis en préinstallation, je vais m'installer bientôt et je suis à mi-temps le service de remplacement. Il y a plusieurs missions, il y a tout type de missions. On peut travailler dans les poulaillers, on peut travailler en élevage ovin, avicole, culture, on fait un peu de tout. On est payé à peu près 12,30 € de l'heure. Bon, on n'a rien à déclarer parce que c'est tout le service qui déclare. Du coup, on a les frais kilométriques à partir de à peu près 10 km qui nous payent 30 centimes du kilomètre pour les déplacements. Voilà. Le repas, il y a des exploitants qui nous payent le repas. On apprend à connaître du monde et à connaître plusieurs méthodes de travail. Par rapport à, on voit d'autres méthodes, on connaît d'autres élevages, d'autres productions. Il y a des personnes qui font pas mal de transformations qu'on voit comment ça va se dérouler. Bonjour, donc on est l'association des chiens de troupeau de l'Allier. Donc on est des agriculteurs qui travaillent avec des chiens de troupeau, donc principalement des border collies. Nous sommes une trentaine d'adhérents à l'association et donc on est venu pour montrer notre travail au sein d'une exploitation sur des brebis. Mais on travaille aussi sur bovins. Oui, avec les JA. Donc dans l'année, on essaye de faire une initiation. Donc ça, c'est pour les chiots. Donc il y a 4 journées
pour apprendre aux chiots à travailler, quoi. Donc le formateur est juste là, il est de l'Allier aussi. Et puis après on a 3 autres journées, ça s'appelle le perfectionnement pour quand le chien a commencé d'être démarré au troupeau pour augmenter sa performance. Alors, je suis agréé par l'Institut de l'élevage, mais là aujourd'hui je suis, comme mes collègues, je suis éleveur de brebis et de vaches. Et donc on fait un peu la promotion du chien de troupeau. Il se trouve que, aujourd'hui, hors mon boulot de ferme, je suis également formateur. Alors tous les renseignements concernant les formations, c'est sur le site IDEL, anciennement Institut de l'élevage, mais c'est IDEL, I-D-E-L-E, IDEL, chien de conduite. Il y a chien de troupeau, et il y a une partie chien de protection et chien de conduite sur troupeau. Là, nous, c'est des chiens de conduite sur troupeau, c'est pas des patous. Alors, je suis Frédéric Brons, le directeur général de la MSA Auvergne. La MSA, donc, c'est la Mutualité Sociale Agricole, c'est la protection sociale des agriculteurs et de la ruralité plus généralement. Et donc nous sommes ici parce que c'est notre ADN d'être au plus proche de nos adhérents et des publics qu'on protège. Oui, on essaie d'être le plus présent possible dès lors que nos publics ont des intérêts finalement. Et donc les chiens de troupeau, c'est évidemment un sujet qui nous est cher parce que finalement les chiens de troupeau, ça permet aux éleveurs d'avoir une forme d'assistance dans leur travail. Et finalement une forme de bien-être au travail. Et donc nous accompagnons à la fois les associations des utilisateurs de chiens de troupeau et aussi notre service santé-sécurité au travail organise des formations pour les éleveurs qui souhaitent prendre un chien pour leur expliquer quels sont les grands principes avant de prendre un chien à avoir en tête, ne serait-ce que l'aménagement du chenil, toutes ces choses-là. Symbiose Allier, donc association de protection de l'environnement qui a été créée en 2015 à l'initiative d'un élu de la Chambre d'agriculture de l'Allier. Et l'objectif, c'était de rassembler des structures professionnelles du monde rural, donc principalement agricoles, mais aussi des forestiers, la Fédération des chasseurs, les syndicats des irrigants, pour s'emparer des questions environnementales et donc que le monde agricole et surtout le monde professionnel puisse montrer que environnement et activité économique du monde rural ne sont pas incompatibles. Donc oui, Jérémy Leroy, président de la FDCUMA de l'Allier. Donc on en représente 260 CUMA dans le département. Donc matériel en CUMA, donc c'est matériel en copropriété avec au sein d'une commune ou d'un canton, voilà. Nous, la fédération, on représente toutes les CUMA du département et on a plusieurs activités. On a le déchiquetage de bois pour déchiqueter le bois des agriculteurs ou les CUMA du département. On a le compost, le fumier. Et après, on a tout ce qui est activité animation dans nos CUMA. L'eau, dans un premier temps, on passe chez le client, on cherche l'eau et dans un second temps, on perce. On estime la profondeur et le débit. Si, les baguettes, si, c'est moi qui passe. Ah ouais. Ouais, je passe avec les baguettes. Et après pendule pour la profondeur, le débit et puis... D'accord, ça s'appelle le forage de l'ours. Forage de l'ours, c'est ça. L'ours alors la machine ou le... Ah, c'est la rivière qui trouve l'eau. De trouver plusieurs mètres d'eau en superposition. Donc c'est-à-dire qu'on va trouver de l'eau peut-être à 30-40 mètres et moi j'en cherche toujours 2 ou 3. Donc c'est-à-dire que ça permet d'augmenter le débit quand on a pas. Moi je suis parti là et mon collègue il est là-bas, c'est qu'il est avec un client, il fait tout ce qui est installation d'eau et traitement de l'eau. Une fois que on a un travail ensemble. Ouais, une fois que... ouais, ça peut monter à combien de... on peut monter à 4-6 bars selon où on veut monter l'eau parce que là si le forage est là, on veut monter l'eau à 200 mètres, 300 mètres et on n'est pas nombreux. Surtout à être foreur et sourcier. Voilà. Sourcier foreur. Ouais. C'est le plus dur, c'est de trouver l'eau. Bonjour, je m'appelle Jefferson Gosselin, je suis représentant du coup de la MFR de Staligny-sur-Odon. Je suis moi-même moniteur et professeur de maraîchalerie, de forge et d'hypologie spécifique. Et du coup, voilà, on fait une petite démonstration de forge pour Terre en Fête. Je suis professeur à mi-temps et en même temps j'ai ma société. Et du coup, Pierrick à droite et à gauche, Étienne, ont aussi leur société de maraîchalerie. Et ils sont complètement bloqués au niveau des clients, quoi. Même moi là, je suis à côté de Lyon. Et il y a du boulot vraiment pour tout le monde, il y a un débouché vraiment énorme. Donc si on est motivé et qu'on a la niaque et qu'on veut faire justement de la bonne chose pour les chevaux, on est là pour le bien-être du cheval. Et tant qu'on le fait intelligemment, voilà, tout va bien et il y a vraiment du boulot pour tout le monde. Alors bonjour, je m'appelle donc Ludovic Dubuisson, je suis le directeur du CFA-CFPA de l'Allier.
situé donc à Moulins, à Neuvy exactement. Et donc on représente la formation agricole par apprentissage, formation également adulte dans le territoire. Nous avons la partie lycée et nous avons la partie CFA. CFA, CFPPA, les formations adultes. Le lycée, nous sommes à environ 400-420 élèves. Et puis sur la partie CFA, CFPPA, 250 élèves. Voilà, donc c'est un gros pôle de formation dans l'Allier et on peut se féliciter d'avoir autant d'apprenants dans le territoire et avec des équipes qui sont dynamiques, motivées et très professionnelles. Et ça, tout le monde peut s'en féliciter. Le Poney Club d'Ethéno. C'est Marie-Lise Petit qui est venue aujourd'hui avec 6 poneys pour proposer des balades aux enfants, faire découvrir. Merci. Installer une mini-ferme pour montrer les animaux, les chèvres, les cochons d'Inde, les alpagas aux enfants. Voilà, et ça s'appelle, c'est ça là? Oui, c'est là par À chacun son poste là. Ah ben même le président il est au turbin. Je suis au téléphone. Du rhum steak. Oh là, moi je suis la polyvalente, je fais tout. Ah oui, Ouais. l'organisation. Voilà, c'est ça, je fais tout. Je fais le dosage des frites, je travaille pour le syndicat. Je suis la salariée de Chia. On est deux. Pour faire connaître l'agriculture, promouvoir les produits. On essaye. Hein. Puis pas que, on fait sur l'installation aussi. Et puis il faut les supporter aussi. Hein. Ça c'est important. Il faut supporter les agriculteurs aussi. Ah, oui. Vous êtes des jeunes agriculteurs aussi? Oui. C'est votre métier là déjà? Non, pas encore. Vous êtes au lycée. En formation? D'accord. Ouais. Ok, bon, mais c'est toujours un plaisir de venir voir ça. Ah bah oui, bien sûr. Bonjour. C'est technique là. Hein. Plusieurs phases techniques à réaliser et puis donc selon ce qu'ils font, on a des notes à mettre. Quoi. Là, c'est un labour à plat, il est en train de faire les courts tours parce qu'il laboure un trapèze. Donc il a commencé sur le côté droit où il a fait une ouverture et après il a fait un ado, 2 allers-retours. Et là maintenant il a un triangle à labourer et il garde sa distance pour faire la fourrière, on appelle ça. Et il va faire les courts tours en épi et ensuite il va faire 5 allers-retours et il doit retomber juste sur le tracé d'ouverture qu'il a fait au départ. L'entraînement là. Ah, il faut beaucoup d'entraînement. Ça laboure pour la première place? Oh non, je suis en petite catégorie moi. C'est à plat? Oui, c'est à plat. Pour finir, il y aura un tracteur en bas et un tracteur en haut normalement. Et si les deux tracteurs finissent là, c'est qu'il est pas bon. Voilà, ça fait un triangle, voilà. Donc il faut que ça tombe juste quoi. Voilà. Et quand il finit, il faut que son dernier corps passe, qu'il a passé sa première corde de charrue là-bas, il faut que ça finisse pile là-bas. Après qu'ils ont fini leur triangle et après qu'ils repartent droit et qu'ils finissent le long là-bas vers le panneau 17 là-bas, ben, ils ont fini de labourer. Ils ont normalement là, entre partir de là et finir jusqu'au panneau 17 vers le piquet là-bas, ils ont 2 heures maintenant. Ils avaient 2 heures total à faire. Ils ont 20 minutes d'ouverture et puis après ils ont pour tracer les raies et puis après ils sont à 2 heures de labour. Bon, alors vous êtes les derniers, vous aviez réservé pour le repas du soir? Non, de midi. Oui, mais là c'est le repas du soir. Quand vous serez arrivé là-bas. Oui, mais c'est pas grave, le principal c'est d'être Le principal c'est d'être là et puis de profiter. Voilà. Merci. C'est le principal. Et vous n'aurez pas assez de souches là, non, pour les repas? Ah si. Si. Il
Il nous en reste. Ça va faire combien de repas ça? 800 adultes et 120 enfants à peu près. Bon, c'est une belle opération. C'est une très belle opération. Évidemment, oui, c'est un Energix 510 de 10 chevaux, 2 temps diesel de 1956. Matériel pas trop courant par chez nous, beaucoup vendu dans le sud. Donc entre le 510 et le 512 diesel. Voilà, il n'y a pas de carter d'huile comme sur un moteur classique, c'est de l'huile incorporée par une petite pompe. C'est français, oui, ça a été fabriqué à Villefranche-sur-Saône, des années 30 aux années 80. 56. Moi j'en ai de 1932, des motoculteurs, avec des moteurs de moto-bécane, des 500 cm3 pour les connaisseurs, et qui vont jusqu'au 309, années 70, fin 70, début 80. Bien sûr, moi je fais tout moi. Alors, qu'est-ce que tu nous vois? Le président de Terre en Fête, le président il doit sauter de joie aussi, il est en fête parce qu'il y a un monde fou. Je saute de joie et tous nos bénévoles sautent de joie aussi. On a fait beaucoup de monde aujourd'hui et même hier. On est très heureux d'avoir eu autant de monde aujourd'hui. Oui, c'est la commune de Montmarault-Commentry, c'est le canton de Montmarault-Commentry qui est à l'initiative de ce Terre en Fête. Chaque année au département, on choisit un canton qui organisera le Terre en Fête. Et donc cette année, ça s'est organisé au sein de notre exploitation. Donc les terrains appartiennent à Guillaume Miquel, donc qui est mon oncle. Là, les tracteurs cross ont bien retourné le terrain. Heureusement qu'on a nos pelles qui sont là, nos pelleteurs, la Cuma de Rocle et Aurélia Villatte, qui vont pouvoir remettre tout ça en place. Bien sûr, là, on est une association. Et tout l'argent qui rentre nous permet d'organiser toujours des choses un peu plus conséquentes et de se rapprocher, nous aider à se rapprocher encore plus du public. Ah, ils s'engagent beaucoup, c'est très plaisant. Et puis on voit un beau spectacle, les formulas donc à bien se tenir. Vraiment le tractocross est très impressionnant et puis au-delà c'est la présentation de la profession agricole dans toutes ses dimensions, l'élevage, les céréales et tous ceux qui concourent à la production agricole française. Voilà, c'est important d'être là aussi pour leur faire voir que l'État, les collectivités sont proches d'eux et vont les aider. Bien sûr, plus que jamais, surtout en période difficile comme actuellement avec la fièvre catarrhale ovine, c'est important de soutenir nos éleveurs, leur dire qu'on est là pour les accompagner sur les vaccins, sur tous les moyens à mettre en œuvre pour parer à ces difficultés. Oui, c'est important, disons, d'abord féliciter les jeunes agriculteurs du département de l'Allier pour avoir mis en place Terre en Fête et cette année avec un ajout de la finale du tractocross national ici sur ce terrain et mettre en place les concours de labour, c'est des tâches fastidieuses et donc les féliciter pour leur organisation et ça a été une vraie réussite aujourd'hui quand on voit le monde qu'il y a autour de toutes ces animations. C'est très bien. Il y a eu un petit peu d'attente, on est désolé pour les repas, mais sinon ça s'est bien passé. La culture attire toujours et attirera toujours, je l'espère, encore beaucoup de jeunes pour nous aider et pour avoir ce genre d'événement. Et puis pour avoir des installations finales, parce que ça fait 1 an qu'on prépare cet événement. Donc bon, on va commencer de relâcher la pression, mais on est très contents. On est très contents et merci à tous les gens qui sont venus nous encourager aujourd'hui. Deux chaises. C'est l'origine du nom qui amène à dire deux chaises plutôt que des 2 chaises, puisque l'origine du nom c'est Duabus Casis, donc 2 cases. La route qui traversait le bourg avec des maisons le long de la voie, c'était ça. Je cite souvent 2 chiffres, 4000 hectares, 400 habitants. Donc c'est une commune très rurale. Et nous on est fiers d'accueillir bien évidemment cette manifestation Terre en Fête. Ça donne une visibilité et c'est vrai que elle est extrêmement bien réussie, peut-être même au-delà de leurs espérances. Ça donne une visibilité à la commune, donc c'est une très très bonne chose pour nous, bien évidemment. Sur le côté, entre guillemets, petite main, c'est-à-dire bénévolat, de tous ces anonymes qui travaillent pour la réussite des manifestations. Donc maintenant on a la route de la mort qui a été remplacée par l'A79, donc c'est des possibilités supplémentaires d'implantation par rapport aux sorties, parce qu'on a un demi-échangeur côté ouest et un échangeur côté est. On m'a dit ici, là, donc, vous veniez ici pour
agriculteur, mais vous connaissiez rien en agriculture. Ah bah ça c'est pas complètement vrai, je sais pas qui vous a dit ça. Ah non, c'est ça. Oui, parce que, bon d'abord je suis agriculteur moi-même, ça c'est la première des choses. Et puis je m'occupe de tout ce qui est agriculture, enfin des fonds européens agricoles à la région, déjà depuis 2017. Donc ça fait déjà un certain temps et c'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis là représentant la région et la région qui s'occupe d'installation des jeunes agriculteurs. Et les jeunes agriculteurs aujourd'hui, c'est leur festival, donc bien évidemment je me dois d'être là. Oui, il y a beaucoup de jeunes enthousiastes et il y a beaucoup de jeunes femmes aussi. Et ça c'est très très bien, la féminisation du métier. Même dans celles qui ont concouru au labour, on a vu qu'il y avait des femmes qui ont concouru, c'est une très belle chose. Mais effectivement, il y a aujourd'hui des jeunes agriculteurs, sans doute de plus en plus, et beaucoup plus dans notre région aussi. Je vais vendre un peu ma boutique, mais c'est aussi parce que le conseil régional met des aides à l'installation qui sont très importantes. La DJA, c'est la dotation jeune agriculteur est la plus importante de France. On est la région qui, mettons, la plus forte DJA, ce qui encourage l'installation. Et à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on approche les 1000 installations par an. Il n'y a pas une région qui fait autant d'installations. On est encore loin de couvrir les départs, bien évidemment. Néanmoins, on arrive à faire beaucoup d'installations et beaucoup plus que dans les autres régions, et ça nous satisfait. On attend avec impatience un gouvernement qui donne une ligne directrice à l'agriculture et qui soit capable d'orienter sur les politiques européennes pour procurer du revenu aux agriculteurs, c'est ce qu'ils attendent tous. Je suis comme tout le monde, j'attends, j'espère, un ministre de l'Agriculture qui soit professionnel, qui soit compétent et qui soit capable de donner des vraies lignes directrices au monde agricole et qu'on s'y retrouve, surtout après les événements qui se sont passés en janvier dernier où les agriculteurs sont sortis et ont montré leur mécontentement sur la simplification administrative, sur le revenu, et j'espère beaucoup sur un ministre qui soit capable de les satisfaire. Sûr qu'il y a une continuité. Fabrice Pankouk, qui est le nouveau président de la région, et l'ancien vice-président à l'agriculture, donc il a ça complètement dans le sang et il connaît parfaitement les sujets. Et le nouveau vice-président à l'agriculture, Olivier Amran, est d'un département très rural, l'Ardèche. Donc il connaît parfaitement l'agriculture et je suis là aussi pour le seconder sur les fonds européens. Donc la politique régionale en matière d'agriculture sera dans la pleine continuité du soutien au monde agricole d'une manière générale. La Chambre d'agriculture, elle est là pour accompagner les jeunes à l'installation. Effectivement, c'est notre cœur du métier. On en a d'autres métiers, mais c'est l'un des métiers principaux. C'est l'accompagnement des jeunes dans toutes les démarches administratives pour leur installation et pour aider aussi au démarrage après leur installation, les premières années du parcours d'agriculteur. Effectivement, dans l'Allier, un certain nombre d'installations régulières, on était en moyenne entre 70 et 80 installations aidées dans le département et non aidées, au total 100 installations par an. C'est quand même beaucoup pour un département. Il y a des départements où ils sont même pas à moitié d'installation, donc on est encore un département dynamique où l'agriculture compte, l'agriculture est forte dans le département de l'Allier. L'Allier, c'est un département agricole. On n'a pas des grandes villes, on n'a pas des grandes industries, mais on a une agriculture avec des agriculteurs, mais aussi avec toute l'agroalimentaire qui va derrière, les abattoirs, la transformation et tout. Donc on a un gros maillage agricole dans le département. C'est la dernière grosse manifestation de l'année. Et quelle année? Année difficile. Année difficile avec les manifestations de début d'année, la dissolution, le mauvais temps, toutes ces choses qui se sont accumulées au fur et à mesure et qui ont pesé sur notre mental. Déjà aussi remercier nos partenaires financiers parce qu'une journée comme celle-ci, vous vous doutez bien qu'on ne la finance pas avec nos petits sous du syndicat des jeunes agriculteurs de l'Allier. Je voudrais remercier le Crédit Agricole, je voudrais remercier Groupama, je voudrais remercier la Chambre d'agriculture, la MSA, le Conseil départemental, la SAFER, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis bien évidemment le propriétaire de cette parcelle, le Gaël Guillot, que je remercie vraiment. La commune de Deux-Chaises, la Comcom du Bocage Bourbonnais, la Comcom de Commentry qui nous a prêté cette scène. Et puis bien évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais merci aux différents organismes ayant contribué à l'organisation de cette manifestation, en exposant du matériel, en fournissant des lots, en tenant un stand, en faisant une animation. C'est aussi ça, l'organisation de Terre en Fête. Et merci aux communes des alentours pour le prêt du matériel. La période politique a été lourde. Elle a été lourde et je pense à tous nos jeunes qui s'investissent pour cette manifestation aujourd'hui. Et je trouvais dommage qu'au sommet de l'État, on ne soit pas capable
de s'accorder, et j'aimerais bien qu'on sonne la fin de la récréation pour qu'on puisse avancer sur les dossiers importants du milieu agricole. Et puis quand on parle d'engagement, eh bien, il y a aussi les dossiers qu'on défend. Je pense bien évidemment à la transmission, à l'installation, des sujets importants qui sont sujets à beaucoup d'éléments en ce moment. On essaye de trouver des solutions. Et moi je me dis que le milieu agricole devrait être plus uni. Malgré les sensibilités, on devrait être plus unis pour trouver des solutions ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a plein d'agriculteurs qui vont partir en retraite, mais on n'a pas non plus toutes les solutions concrètes pour remplacer les cédants. Et je pense qu'on a un gros travail à faire là-dessus, un très gros travail. Et il nous faut des jeunes, qui soient intelligents, qui soient compétents, qui nous apportent leur savoir, mais aussi des moins jeunes, qui ont une expérience et qui pourront nous faire profiter de ça. Après là, je vais remercier tous les partenaires. Et bravo au canton de Montmarault et merci à vous pour cette belle journée. Bravo. 9e, classement labour à plat. On peut applaudir Mathias Mercier à la 8e place. Antoine Bion à la 7e place avec 82 points. Louis Mathieu à la 6e place. Tom Roux à la 5e place avec 96 points. Dylan Guillot à la 4e place avec 112 points. Patrick Rave, 3e place. On peut l'applaudir très fort parce que c'est l'aîné de la compétition. Ça fait 20 ans qu'il a fait sa première compétition. Il a déjà compris que c'était lui. Et je crois qu'on peut l'applaudir très fort parce que c'est un passionné de labour. C'est Julien Renfort à la 2e place avec 121 points. Antoine Garrier, le champion départemental, labour à plat. Kylian Dejoux. Allez, on continue avec le classement labour en planche. Numéro 10, Romain Laurent. J'ai fait une connerie. Classement, 10e. Lilou Quichon. Bravo. Numéro 9. Quentin Mathieu. Numéro 8. Valentin Charondière avec 122 points. À la 7e place, Pierre Salle avec 131,5 points. À la 6e place, Enguerrand Ramery avec 132,5 points. À la 5e place, Théo Ratigné avec 139,5 points. 4e place, Romain Laurent. Sûr, j'en suis sûr. Podium à la 3e place, Sandra Kalinowski. À la 2e place, Corentin Guerrier. Et le champion, Antoine Guillemet. Les jurys qui sont montés sur scène parce que sans jury, pas de concours de labour. Bravo à eux. Je fais concours de labour depuis 2007. J'ai commencé en 2007 quand j'avais 15 ans. Et j'ai commencé par du labour en planche. J'ai fait une finale nationale en 2015 à Metz. Et puis après je suis passé au labour à plat. J'ai fait une pause et puis là je recommence. Donc là tu vas aller au régional? Régional l'année prochaine. Donc la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On a 12 animatrices au syndicat que j'aimerais qu'on applaudisse fort. Parce qu'il y avait monsieur Guy Catignol qui est là juste ici, qui est youtubeur. Reportage Auvergne. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne parce qu'en plus il a fait un beau reportage toute la journée de notre édition. Merci.